Les Open du Rire de Rire et Chanson. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Wouh. Putain, l'ambiance. Effectivement, alors, je me représente, je m'appelle Yann Guillarme, je suis breton, j'ai 20 ans. Non, ça va aller, ouais. Bon, mais si tu veux, non, mais moi, dans la vie, j'ai choisi de m'amuser, donc bon, ça marque, quoi. Hein. Et l'amusement, ça a commencé il y a très longtemps, tu vois, comme cette fois où en classe de neige, pendant la nuit, je suis allé dans le dortoir des autres élèves comme ça, leur bourrer la poche avec de la ratatouille et tout. Puis après, je suis allé dans le dortoir des filles, leur faire des petits bisous pendant qu'elles dormaient. Le lendemain, les parents gueulaient. Ouais, c'est pas normal et tout. Mais je leur dis ça, c'est pas parce que je suis prof que je peux pas m'amuser un peu, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, je suis... Non, mais je suis d'accord avec vous, on joue pas avec la nourriture, mais bon, tu vois... Mais non, mais c'était pour mettre l'ambiance, quoi, voilà. Moi, je dis toujours, l'ambiance, c'est là où on la met. Hein, voilà, Oh bah non, la semaine dernière, j'étais chez Lidl. Voilà, ambiance de merde, hein, là. En dessous, c'est les restos du cœur, donc bon, tu vois... Oh, j'ai dit, les copains, je vous laisserai pas comme ça. J'ai attrapé le micro, et puis je me suis installé au milieu du magasin, et là, je leur ai fait tous mes tubes. J'ai dit, allez les clients, les pauvres, c'est pour vous, 3, 4. Là-bas, en Conforama, on vous dit que la vie est moins chère. C'est pas vrai. Chez Lidl, il y a des promos de fou, mais sur des marques pas connues du tout, comme par exemple Sylvain Brideau. Le jambon Fleury Nichon, le Nutella, le riz basmati et DVD de Bernard Patini. Attends, j'étais tellement bon qu'ils m'ont fait revenir aux fêtes de fin d'année. Alors attends. Allez à gagner votre repas de réveillon. 3, 4, en entrée c'est calamar. Et après il y a les huîtres, 14 litres de vin et du boudin excellent. Du minster, du camembert et de la crème pâtissière. Tout ça c'est en magasin. Ah, les paroles, des fois je me dis, mais attends, mais t'es Maître Gims, quoi. Putain. Ouais. Non, mais... Moi, je suis dans la catégorie des festifs, quoi, tu vois, voilà. Je suis tout le temps invité dans les soirées. Quand j'arrive, on dit, oh, génial, il est là. À 6h du matin, on dit, putain, il est encore là, l'autre, là. Parlant de soirée, j'ai fait mon réveillon, là, chez des amis véganes. Ouais, voilà. Oh là. L'enfer! Écoute, pour ceux qui... vegan, c'est-à-dire pour respecter la nature, tu dois vivre comme un caillou, quoi, vraiment. À côté, un dîner au tofu chez des amis végétariens, c'est une orgie romaine, quoi, là, vraiment. Bon, j'aurais dû m'en douter, hein. Quand je suis arrivé, il y a des posters de Cécile Duflot toute nue devant la centrale de Fessenheim. Alors, c'est efficace, hein. Tu vois ça, t'es contre le nucléaire, hein, mais bon... Tu vois, on portait des sarouels, à minuit, on écoutait Pierre Bachelet en marchant sur du compost, voilà. Écoute, à un moment donné, moi j'en pouvais plus. Je me suis levé, j'ai attrapé la maîtresse de maison par son poncho commerce équitable. Je lui ai dit, écoute, Eva Jolie, le combat est super, hein, mais putain, mais il est où le pâté croûte? Merde! Oh non. Oh, je lui ai dit, allez hop, vodka pour tout le monde. Ah bah l'ambiance, elle va changer. Hein. Ah bah dans 20 minutes, avec tout ce qu'on va se mettre dans le cornet, tout le monde va finir à poil. Moi, je le vois déjà avec 2 mon chéri, je suis déjà en slip. Alors, tu vois... Allez hop, on enlève Pierre Bachelet, mets-moi de la vraie musique. Allez, on est tous fous du gambadou. Voilà, ça swing, ça. Eh ben, reste pas assis tout seul, toi. Va danser avec les autres, l'ambiance est partie. Wouh. Lève-toi et danse. Hein? T'es paraplégique? Voilà. Bah ouais, mais je suis pas Jésus, m'emmerde! Oh, c'est pas grave, t'es en vie, c'est ça le principal. Ah bah la vie, c'est le principal, c'est même ma devise. Ouais, je l'ai fait tatouer sur mon épaule. Tiens, bah regarde, lis, ça te fait du bien. Non, mais lis. Voilà. La vie ne vaut rien, voilà, mais rien ne vaut la vitre. Voilà. La vitre?
Enfin, tu déconnes, ils ont quand même pas mis la vitre, merde. Mais ils ont mis la vitre. Oh, j'y crois pas, j'aurais dû me méfier de cette pancarte, un kebab acheté, un tatouage offert, merde. Oh. Bon, ça avait remis l'ambiance, hein. Je crois que mon chef-d'œuvre en termes d'ambiance, c'est quand j'ai réussi à la mettre à l'enterrement de ma grand-mère. Ouais, oh là là, c'était pas gagné, hein, mais bon. Je me suis pas démonté, j'ai pris le micro du curé, je lui ai dit, bon, allez. Bah ouais, mais arrête de faire le con, tout le monde est en train de chialer, toi, alors bon. Oh la vache. Question ambiance, c'est se faire les professionnels, hein. Allez la famille, on se rapproche, c'est pour vous, 3, 4. Ah qu'il est joli l'enterrement de mamie. Laï 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 laï. L'homme qui va être heureux c'est papy. Laï 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 laï. Après, on a fait une chenille autour du caveau, putain. Ah bah on s'est régalé quoi. Ah, l'enterrement de mamie. La famille est réunie, olé. Tout le monde s'éclate parce que mamie est partie. Ouais, bah, comme pareil, tout le monde était consterné. Hein. Bon, faut dire que je m'étais planté d'enterrement. Hein. Ouais. Bah, quand t'es ambianceur, faut pas avoir peur du bide. Hein. Bon, ceci dit, quand t'es humoriste non plus, hein, franchement. Voilà. Moi j'ai une technique. Hein, dès qu'il y a une vanne qui marche pas, je dis voilà. Bon, par exemple, admettons, tu vois, vanne qui marche pas. Tiens, ce matin, écoute, j'étais là, rue de la République, je lui dis, tiens, je croise une nana, je lui dis, hey, salut toi. Elle se retourne, c'était un mec. Voilà. Si une fois j'ai pris un bide monumental, hein, alors là, technique ou pas technique, c'était à la caisse d'un supermarché fin de journée. Tu vois, la caissière elle était là. Elle était dans la catégorie bulot, quoi, vraiment. Mais fin d'étal, quoi, vraiment. Fin de journée. Fin août, fin de vie, vraiment là. Donc elle était là. Attention, après faut la comprendre hein, parce que toute la journée, elle a des guignols comme nous. Tu sais qui arrive, le gars qui arrive qui dit au moment de payer, vous prenez la carte vitale. Ah, bon. Donc bref, elle est là. Au moment de payer, elle me dit. Vous avez votre carte de fidélité? Oh, vache. Je dis quelle voix mélodieuse. Elle dit non, nul besoin de carte pour que je te sois fidèle éternellement. Et là, la limite est fine entre l'ambianceur et le gros lourd. Monsieur emballé, je lui dis allons courir dans la garrigue, nu, je te montrerai mon hirondelle, tu m'offriras ton barbu. Voilà. Oh. Ça l'a pas fait marrer, l'autre. Sécurité! Sécurité, nom de Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer à Pinocchio? Tu veux aller faire tes courses? Eh ben t'as pas besoin, regarde! Il y a à bouffer pour 15 jours là-dedans! Ouais. Trop, non? Voilà, faut me dire, hein, parce que moi j'ai tendance à m'emballer, hein, donc... vous savez ce qu'on va faire? On va se faire une petite pause culture, hein, Non, ouais, mais alors moi je lis pas beaucoup, hein, tu vois, donc je suis allé à la Fnac, je suis allé voir la dame qui s'occupe enfin la vendeuse, quoi, puis je lui dis, ben, est-ce que vous pouvez me filer le bouquin qui est un peu beaucoup lu en ce moment, hein, alors elle me dit, je lui dis, vous avez été muté? Elle me dit non, on est une grande famille, bon voilà. Et elle me file la Bible. Elle va mettre l'ambiance avec ça. C'est hyper mal écrit. Hein. Bon déjà, l'auteur, il a pas mis son nom. Pas très courageux, hein, mais bon. Mais en fait, c'est moi qui me suis planté et c'est tout un label qui a écrit ça. Ils sont plusieurs. On a Job, Matthieu... Psaume, etc. Alors bon.
Alors, de quoi parle ce bouquin? Je vais en parler rapidement. C'est l'histoire d'un vieux bonhomme qui décide de créer un grand camping naturiste. Tu vois, il est coquin. Et très vite arrivent les 2 premiers touristes, Ève et Adam. 2 touristes allemands. Ah bah si, ils arrivent, ils sont à poil, ils ont des sandales et des chaussettes. Voilà. On va pas me la faire à l'envers, hein. Par contre, je me dis donc, on est à peine à la page 12, il y a déjà du cul. J'ai envie de lire la suite, tu vois. Bon, l'érotisme s'arrête très vite au moment où Ève, elle croque dans une pomme. La fofolle, hein. On est sur de la golden, hein. Moi, je m'attendais à ce qu'elle se laquait, alors pas du tout, donc du coup... Alors Dieu, ça l'énerve, il a dû être privé de pommes-potes étant jeune, parce que là... Tout devient hyper grave. Déjà, Ève et Adam, rac, viré du Cap d'Agde. Wouh. Putain. Et on rigole pas avec les pommes au paradis, hein. Je peux vous dire que la pomme, le coup de la dent, l'autre, ça lui est resté là. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, après, c'est pas très clair, hein. Il semblerait que dans le camping, il y a eu un gros dégât des eaux, hein, Tout est inondé. C'est le déluge. Alors Dieu, il appelle son pote Noé. Bon, Noé, lui, c'est un Pakistanais qui tient une animalerie sur les quais de Seine. Noé, il décroche, il dit bon, j'ai vendu toutes mes roses, je déboule. Et il construit, voilà, il répare le truc, il construit une espèce de zoo de Vincennes version Costa Croisière, hein, quand même. Alors là où c'est clairement pompé sur le Seigneur des Anneaux, hein, ah bah si, Moïse, un vieux barbu avec un bâton qui fait des tours de magie, hein, c'est Gandalf, voilà. Et surtout, il faut attendre 500 pages pour voir le personnage principal arriver. Hein, voilà, Jesus, voilà. Un gars du BTP. Hein, donc là... Alors... Donc Jesus, là, on est à Bethléem, hein, en Hollande. Et alors... Jesus, c'est qui, je vais vous le dire. Jesus, c'est le fils de Marie, hein, qui est une ancienne prostituée, enfin une chômeuse en fin de droit. Et de Joseph, qui est artisan, charpentier, c'est lui qui s'occupe un petit peu de toute l'intendance. Alors Jesus, il grandit tant bien que mal, hein, dans la banlieue ouest de Bethléem. Et au bout d'un moment, il devient complètement zinzin. Il dit à son père, « Oh, j'entends des voix !» Alors son père lui répond, « T'inquiète pas, c'est la bœuf. » Bon... Jesus, il dit, je peux multiplier les pains. Oh la vache, son père l'attrape, lui dit, moi aussi, bam, il est en colline. Bah, c'est des gitans, hein, donc bon, tu vois. Résultat, il s'embrouille avec le padré, il fugue de chez lui, et il se retrouve avec une bande de potes un peu chelous, hein, du côté de Calais. Hein, alors, voilà, alors on peut pas lui en vouloir à Jesus, hein, parce que, bonjour le schéma familial, hein. Il a une maman vierge... Allez, il a 3 papas, hein, donc elle est plus gourmande que vierge. Hein, bon. Dans les 3, on a Dieu qui n'est jamais là. On a Joseph qui est le père adoptif, donc lui il est gay. Hein. Enfin, en tout cas, hétéro-curieux. Et on a le Saint-Esprit, lui c'est un ancien toxicomane qui n'est jamais vraiment redescendu. Hein, donc, bon. Alors, après, je passe des pages parce que l'ambiance est plutôt bonne. Hein. Tu vois, ça picole, ça bouffe autour d'une table. Mais évidemment, comme dans toutes les bandes, il y a un traître. Hein, Youda. Alors, c'est le meilleur en traîtrise. Hein. D'ailleurs, plus tard, on l'appellera même le maître Youda. Donc, pour vous dire. Alors, Youda, il en a marre. C'est lui qui conduit, c'est lui qui boit pas. Résultat, il balance tout le monde à l'immigration. Hein. Et alors là, il y a un véritable moment d'émotion. Jesus meurt cloué sur 2 poteaux en forme de plus. Jesus positif. Oh. Allez, les amateurs de jeux de mots se régalent. Alors là, je me dis, attends, là, le héros, il meurt. Bon, comment ça se fait qu'il reste encore 1500 pages?
J'ai continué à lire et là, les auteurs, ils ont bien vu hein, qu'ils avaient fait mourir leur héros trop tôt. Donc du coup, ils se font pas chier, le ressuscitent, hop, ils le ressuscitent. Allez. Et le zombie part répandre la bonne parole à travers le monde. Le gars va finir caissier, hein, là. Du coup, j'ai arrêté, c'était trop science-fiction pour moi. Alors je dirais, bah écoutez, à mon avis, parole de quasi-critique littéraire, et croyez-moi, je m'y connais, la Bible, dans 2-3 ans, on n'en entendra plus jamais parler. Voilà. Par contre, si ça vous plaît, je vous conseille un autre ouvrage, tout aussi long, j'ai absolument rien compris, qui s'appelle Le Coran. Voilà. En djihadiste, El Colonef. Merci. Les Open du Rire de Rire et Chanson.